Shalom. Que dit la Bible? Est-ce que l'invocation du feu dévorant dans nos prières sont-elles bibliques, des courants, des pensées? Il y a les uns qui disent, nous devons demander, nous devons invoquer le feu dévorant afin de consumer nos ennemis, de consumer le monde des ténèbres, de consumer les démons. Il y a d'autres qui s'appuient dans Luc chapitre 9. Non, Jésus-Christ a dit, il ne faut pas invoquer le feu. Que dit réellement la Bible? Moi, je suis dans Hébreux chapitre 12, le verset 29. Sa partie B. La Bible dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous avons vu dans l'Ancien Testament beaucoup de prophètes, beaucoup de manifestations de ce feu. Premièrement, le feu, je suis dans Exode. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Et ces buissons qui se consumaient, les buissons qui brillaient, qui avaient pris feu, mais ces buissons n'étaient pas consumés. Mais dans la voix qui était à l'intérieur du feu, disait Moïse, Moïse, appelez Moïse. Donc le feu peut manifester la présence de Dieu, le feu peut venir avec la vocation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous voyons le feu valider l'offrande d'Élie. Donc, le feu manifeste la validation. Mais par contre, nous avons aussi vu que le feu dans là, je suis dans Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, là, je parle des Abia et Abihu. Ils ont amené, ils ont apporté les feux étrangers. Ils ont apporté les feux étrangers et le feu de Dieu a consumé le jugement. Vous voyez? Donc, le feu de Dieu est réel. Nous voyons le feu du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes dans le spirituel. Le feu du Saint-Esprit, quand le feu est descendu, des langues semblables à des langues de feu étaient superposées, étaient descendues sur la tête des apôtres. Et ils ont reçu l'onction, ils ont reçu la puissance, ils ont reçu l'autorité spirituelle. Ils avaient l'hardiesse d'aller annoncer l'évangile. Les ailes missionnaires étaient entrées en eux. Donc, le problème n'est pas les faits, mais le problème est dans l'intention, comme dans Luc chapitre 9. Les apôtres, les disciples, en les envoyant, ils ont voulu envoyer les faits parce qu'on ne les a pas accueillis. Ce n'est pas ça. Donc, le feu est réel.